Vaillant peuple togolais, je te salue. Je salue tout le peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je salue tous les démocrates. Je salue tous les panafricains. Je salue tous les Togolais et Togolaises de la diaspora dans le monde. Je salue tous les leaders des associations, des partis politiques, leaders de la société civile. Je salue tous les combattants de la liberté sur la terre de nos aïeux. Je voudrais d'abord, avant de commencer mon intervention, encourager la famille d'Amron. Je voudrais dire à sa famille, à ses enfants, du courage. Je voudrais leur dire du courage. C'est avec un cœur serré que je voudrais faire cette intervention. Je voudrais dire à sa femme, à ses enfants, du courage. Du courage. Je prie que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous protège jusqu'au retour de votre papa. Jusqu'au retour de votre mari. Femme, prends courage et sois forte. Parce que cette lutte, nous l'amènerons jusqu'au bout. Quelles que soient les intimidations de ce régime et de ce système. Monsieur Amron, là où tu es actuellement, je te dis bravo. Je te dis bravo. Et du courage. Du courage. C'est tout ce que je peux te dire. Je voudrais également te dire que là où tu es, ne perds pas espoir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu verras la fin de ce système. Peuple togolais, c'est à toi que je m'adresse. À toi, peuple togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. À toi, jeunesse de notre pays. Peuple togolais, le temps que nous traversons est grave. Et tu es la seule force suprême. C'est toi qui détiens la force suprême dans ce pays. Et il faut que tu rentres dans ta costume de l'égalité.
pour sauver notre patrie. Et il va de l'intérêt de notre nation. Peuple togolais, la démocratie, nous l'appelons de nos voeux. Le changement dans notre pays, nous l'appelons de nos voeux. L'alternance à la tête de notre pays, nous l'appelons de nos voeux. La liberté, nous l'appelons de nos voeux. La justice, nous l'appelons de nos voeux. L'état de droit, nous l'appelons de nos voeux. Mais tout cela ne peut pas se faire si tu ne te lèves pas. Tout ceci ne peut pas se faire si tu ne te lèves pas. Parce que notre but aujourd'hui, c'est de détruire ce système. C'est d'éliminer ce système machiavélique et dictatorial qui nous humilie dans ce pays. Ce système a dénaturé le système politique dans notre pays. Aujourd'hui, nous ne savons pas si nous vivons dans un pays ou que nous sommes en prison. Mais je peux vous dire que nous sommes dans un camp de concentration. Nous sommes dans un camp de concentration au Togo, où un seul homme, à la poursuite effrénée du pouvoir, voudrait coûte que coûte éliminer tous ceux qui veulent s'opposer à sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? C'est de demeurer perpétuellement et indéfinitivement au pouvoir et rester à la tête de notre nation jusqu'à sa mort. C'est pourquoi il a balancé notre pays, notamment dans la 5e République. Et c'est dans ce système de 5e République, ou bien c'est dans cette pagaille de coup d'État constitutionnel, d'un régime parlementaire, que certains comme Bojona nous chantent que maintenant, le Togo va vivre la démocratie. Et je ne sais de quelle démocratie ce monsieur déclare-t-il. Voilà un système qu'on nous apporte, ou quelqu'un a dirigé notre pays pendant 20 ans. 20 années de souffrance. 20 années d'arbitraire. 20 années de diète noire. J'entends pas diète noire. Des années où les Togolais ne peuvent pas manger 3 fois par jour. Où les Togolais ne peuvent pas
avoir de l'électricité dans leur maison. Les Togolais ne peuvent pas avoir de l'eau potable dans leur maison. J'entends par tête noire des années où le chômage a atteint son paroxysme dans notre pays. C'est dans ce pays, et ce que j'entends par dette noire, que quelqu'un a gouverné ce pays pendant 20 ans, et se disant président de la République, et aujourd'hui est devenu Premier ministre, parce qu'il est à la course effrénée du pouvoir. Parce que on nous a inventé ce système juste pour nous dire que nous n'avons pas la parole. On a inventé ce système, mesdames et messieurs, chers peuples africains et togolais. On nous a amené ce système pour nous dire que nous n'avons pas un mot à dire. Après avoir pris le pouvoir dans le sang, le 5 février 2005, où les Togolais ont été éliminés, tués. Et selon le rapport des Nations Unies, 1000 Togolais ont été tués pour que Faure Gnassingbé arrive à la tête de notre nation. En violation de notre constitution. Et cette constitution qu'on continue de tripatouiller, de manipuler, de froisser jusqu'à présent. J'entends pas diète noire. Cette provocation, et je dis bien c'est une provocation, cette 5e République. Parce que les mêmes méthodes de voyous, les mêmes méthodes de la mafia, les mêmes méthodes de la dictature obscure, les mêmes méthodes de la plus grande voyoucratie d'État continuent dans notre pays. Et cette provocation est devenue une humiliation de notre nation. Et cette provocation accentue dans notre pays le déni de droit. Et d'autre part, une multitude d'atteintes à la dignité des Togolais. Parce que les Togolais sont réduits comme des esclaves. L'avenir de notre pays, aujourd'hui, je puis vous le dire, est incertain. Et je puis vous dire aujourd'hui que le Togo est malade. Notre pays, le Togo, dans la sous-région, est malade. Très malade. Si nous ne faisons rien pour guérir ce pays, nos enfants vont souffrir. Parce que nous souffrons déjà. Eux aussi souffriront de ce système. L'avenir de notre pays et son pronostic vital aujourd'hui est engagé. Mesdames et messieurs, peuple togolais, vaillant peuple togolais, ce système de la 5e République offre
un spectacle. Un spectacle le plus humiliant au monde. Et tout le monde parle. Tout le monde en parle en Afrique. Tout le monde en parle. Et se dit, qu'est-ce qui arrive au Togo? Qu'est-ce qui arrive aux Togolais? Où quelqu'un a gouverné le pays pendant 40 ans et son fils reprend le pouvoir et pratique la même chose. C'est de l'humiliation, de la moquerie. L'Assemblée nationale, qui est un lieu de contre-pouvoir. Notre Assemblée nationale est devenue une Assemblée nationale de maison. Une Assemblée nationale où il n'y a pas de débat. Et vous pensez que nous vivons dans un État. Il n'existe pas. L'État n'existe pas au Togo. La République n'existe pas au Togo. Car ce sont des cartels, des assoiffés du pouvoir qui gouvernent le Togo. Si ces personnes vont jusqu'à retirer le droit des élections aux Togolais, je peux vous dire que ce sont des cartels, des mafias, des mafiosos qui contrôlent le pays. Parce que l'économie est entre leurs mains. Et ils en font ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui détournent à visage découvert notre pays, les biens de ce pays. Voyez vous-même les pays qui nous entourent. Allez au Bénin aujourd'hui, vous serez, vous allez tomber en 5 ans. Allez au Burkina Faso aujourd'hui, ce pays qui est attaqué par des rebelles et que les militaires sont en train de gouverner aujourd'hui. Allez voir dans ce pays où on construit des usines pour transformer des tomates. Dans cette crise de rébellion, le pays n'a pas cessé de se développer. Ce militaire travaille. Il construit des usines dans ce pays actuellement. J'ai été au Burkina Faso et je sais ce que je dis. Dans ces situations douloureuses, ce jeune militaire travaille pour son pays, travaille pour le développement de son pays. Dites-moi, est-ce que ce régime, même construit une usine de transformation de tomates, est-ce que cela existe au Togo? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Allez au Niger aujourd'hui, vous allez voir. Allez au Mali et vous verrez comment ces militaires travaillent pour leur pays. Allez au Ghana. Ghana même, je ne dirai plus rien. Mais au Togo, c'est la lutte du pouvoir à vie. Ça, c'est quelle humiliation. Ça, c'est quelle humiliation. C'est dans ce contexte qu'on crée aujourd'hui un Sénat. Un Sénat. On ne sait même pas ce que ce Sénat va faire pour notre pays. Juste du folklore. On nous montre du folklore dans ce pays. Du théâtre, du cinéma. Juste pour dépenser, gaspiller
l'économie du pays. Sinon, est-ce que nous avons besoin du Sénat pour faire quoi, dites-le-moi? Juste pour légitimer le coup d'État d'une seule personne, d'un individu qui veut toujours tailler la Constitution à sa mesure. L'Assemblée nationale qui doit travailler pour le pays. Nous avons une Assemblée nationale où il n'y a pas de débat. On ne fait pas de débat. On ne fait pas de débat à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale qui doit être un temple de démocratie, un temple de l'état de droit, un temple qui doit lutter pour le bien-être du peuple, est devenu une assemblée de maison, une assemblée nationale de maison. Elle est devenue une chambre d'enregistrement de la volonté d'une seule personne, mesdames et messieurs, de la volonté d'une seule personne. De la volonté d'une seule personne. Les institutions de la République sont sous contrôle. Nous vivons dans un pays militaro-despotique, mesdames et messieurs, peuple togolais. Nous vivons dans un pays militaro-despotique et dictatorial. Nous ne vivons pas dans un État. Nous ne vivons pas dans une république. Nous sommes dans une prison à ciel ouvert au Togo. Toutes les institutions sont sous contrôle d'un individu. La justice, qui doit être le socle de valeur, a complètement démissionné de sa valeur, de sa responsabilité de dire le droit. Car la justice doit être juste, mesdames et messieurs. 40 années de pouvoir de son père, 20 années de pouvoir du fils, c'est comme si les Togolais, il n'y a plus de Togolais qui peuvent gouverner ce pays. Et tout ceci, au nom d'une armée, d'une partie de l'armée togolaise qui n'a pas de pitié pour le peuple togolais. Et veut coûte que coûte maintenir quelqu'un, un individu qui n'arrive même pas à gérer convenablement les biens de ce pays, veut coûte que coûte le garder à la tête de notre pays. Malgré tout, malgré le désidérata de notre pays, aujourd'hui, le peuple togolais souffre. Les jeunes sont sur les carreaux. Ces jeunes diplômés sont sur les carreaux. Ils ne trouvent pas du travail. Les papas sont devenus des cocus parce que leurs femmes qui travaillent dans l'administration sont toujours menacées de renvoi et ils se donnent à ces directeurs de cabinet, à ces ministres qui baisent ces mamans dans leur bureau parce qu'on les menace de renvoi. Et elles sont à la solde de ces directeurs de cabinet,
de ces ministres qui utilisent nos mamans comme des objets. Parce que papa ne travaille pas. Papa n'a pas de boulot. Et lorsqu'on menace maman, elle doit se donner à ces gymnastiques odieuses. Voilà. Voilà la 5e République. Depuis que cette comédie de 5e République est arrivée, on ne sait même pas où se trouve le président de la République. On ne sait même pas si c'est le premier ministre du Conseil qui était 20 années de cela, président de la République, qui est devenu premier ministre de facto, qui gouverne le pays. Et depuis, ces personnes ne sont même pas rencontrées. Ça veut dire que ces personnes-là, ces voyous qui contrôlent le Togo, le cartel qui contrôle le Togo, ne gouvernent pas le pays dans l'intérêt du peuple. Parce que ce sont des gens qui sont dans le mensonge, dans la duplicité. Vous me comprenez? Dans la duplicité. Sinon, pourquoi on doit arrêter ce jeune homme? Cet artiste. Pourquoi on doit l'arrêter? Pourquoi on doit arrêter ce monsieur-là? Pourquoi on doit l'arrêter? Parce qu'il est en train de dénoncer le système. Ce sont des menteurs qui gouvernent le Togo, des sophistes, des voyous, une bande organisée de mafia qui contrôle le Togo, qui méprise les Togolais. Des gens qui sont sans pitié. Le Togo est en lambeaux, malade, actuellement. Regardez notre pays. Il n'y a même pas des infrastructures modernes dans ce pays. Un pays qu'on gouverne plus de 60 ans, il n'y a pas d'infrastructures modernes dans ce pays. Et on me dit quoi? On me dit quoi? Les Togolais n'arrivent pas à manger à leur faim. Il n'y a pas de travail. Le chômage est en hausse. L'électricité, c'est un problème. La vie chère est devenue... C'est-à-dire que je ne comprends pas. La corruption, le détournement des deniers publics. A atteint un niveau inédit dans notre pays. À quand donc la justice dans notre pays? À quand donc l'état de droit dans notre pays? À quand donc le respect de l'humain dans notre pays? À quand donc on doit respecter les droits de l'homme dans ce pays? À quand donc les tueries, les assassinats politiques, les arrestations arbitraires vont cesser dans ce pays? À quand donc? Les pommes ouvertes de la liberté dans notre pays. À quand donc? L'ouverture politique dans ce pays. À quand donc? À quand? Donc,
peut-on comprendre l'aggravation du chômage dans notre pays? Comment peut-on comprendre que les travailleurs n'arrivent pas à percevoir leur salaire à la fin du mois? Et les arriérés accumulés. Les professeurs sont devenus des trouillards. Les travailleurs togolais n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Hein? Mais c'est les mêmes méthodes de gouvernance qui continuent dans notre pays. Rien n'a changé. Ces gens-là, ce sont des gangs qui gouvernent le Togo. Ce sont des gangs, des gangsters, des voyous, des bandits de grand chemin qui gouvernent le Togo. Et c'est dans cette optique c'est dans ces comédies de dérapage notoires que certains pasteurs créent des situations odieuses dans notre pays. Voulant prier pour ce système. J'ai nommé ce président de facto de l'Assemblée nationale qui se dit pasteur, mais qui vit dans l'abomination, disant que ce système misérable qui détruit notre pays que c'est Dieu qui a institué ce système. C'est Dieu qui a institué ce système au Togo. Je défie ce pasteur-là, cet homme de Dieu, je défie tout pasteur qui peuvent me contredire. Qu'ils me disent que c'est Dieu qui a institué ce système au Togo. Non. De quelle Bible vous lisez? Dieu a détrôné des rois dans la Bible. Il y a des rois que Dieu n'a pas installés dans la Bible. Et que Dieu a détrôné. Que ne venez pas me raconter des sottises, des balivernes, des histoires à dormir debout. Moi aussi, je suis un homme de Dieu. Et quelqu'un qui va s'associer à des malfaiteurs, des gens qui volent le droit, qui violent des gens, qui violent les femmes, qui violent les enfants, qui tuent les enfants, qui réduit un peuple à la mendicité, qui réduit un peuple à l'esclavage. Un système qui détourne les biens de l'État, qui vole le pays. Ainsi que toi-même, ce pasteur a dédié, qui vole, qui détourne. Les biens de ce pays. Moi, je puis te dire que tu es dans l'abomination. Que Dieu te pardonne. Toutes ces comédies de caricatures de gigolos que tu es en train de faire en organisant des prières, des bêtises. Tu te moques de qui? Vous vous moquez de qui? Vous vous moquez de qui? Parce que vous savez que vous pouvez mentir dans le nom de Dieu, parce qu'aujourd'hui, Dieu n'arrive pas à frapper rapidement comme avant. Mais le jour arrive où vous serez frappé. Ça, je vous le garantis. Fonia Singbe, je te dis que tu seras frappé un jour. Tu seras frappé. Vous serez surpris un jour. Parce qu'il y a une fin à toute chose. Tu n'es pas immortel. Personne n'est immortel dans ce monde, sur cette terre.
Amérique, Mirakou. Et je peux te dire, te dire aujourd'hui qu'il y a eu fin pour tout. Aujourd'hui, tu penses que tu n'as pas de limite. Parce que tu as peur que ce pouvoir te quitte. Mais je peux te dire que ce pouvoir va te quitter un jour. Ce pouvoir te quittera un jour. Quel que soit tout ce que tu peux faire, tu peux avoir des armes les plus sophistiquées de ce monde. Mais je peux te dire aujourd'hui, si tu m'entends et que tu m'écoutes, ce pouvoir va te quitter un jour. Si tu échappes à la justice humaine, je sais que c'est ça qui te fait peur. Tu veux éviter la justice humaine. Si Dieu le permet, tu vas l'éviter. Mais tu n'éviteras pas la justice divine. Ça, je puis te le garantir. Tu n'échapperas pas à la justice divine. Tous ceux-là qui gouvernent avec toi aujourd'hui, qui sont là pour leur ventre, les femmes que tu utilises comme des objets à la présidence de la République, dans tes maisons, les femmes d'autrui que tu manipules, que tu utilises comme des objets, vous aussi, ne croyez pas que vous allez échapper à la justice divine. Quelle que soit votre force financière, quel que soit votre pouvoir, votre puissance financière, je peux vous le garantir que vous n'échapperez pas à la justice divine. Chaque Togolais que vous avez tué, le sang de chaque Togolais qui est versé sur la terre togolaise crie dans vos vies. Crie dans vos vies. Le sang de chaque Togolais que vous avez fait couler dans ce pays crie dans vos vies. Et vous allez payer. Si vous ne payez pas, vos enfants payeront. Les générations de vos lignées payeront. Ça, je peux vous le garantir. Parce que Faure Gnassingbé prend les Togolais pour des idiots, des fainéants. Mais je peux te dire, Faure Gnassingbé, c'est toi qui es le fainéant, c'est toi qui es l'idiot, c'est toi qui es le zozo. C'est toi qui es le zozo. Parce que non seulement tu n'es pas intelligent, parce que si tu es intelligent, cette 5e République, tu ne peux pas le faire. Tu es tellement à la soif effrénée du pouvoir et que tu ne sais plus ce que tu fais. Sinon, moi, à ta place, je ne ferai pas cette 5e République et apporter ce régime parlementaire. Parce que tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas ce que tu fais, et tu veux jouer à l'intelligence. Tu veux jouer à l'intelligent. Parce que tu ne sais pas ce que tu fais. C'est pourquoi tu as vidé ce président pot de fleurs de toutes ses prérogatives, pensant que si tu concentres le pouvoir entre ta main, tu seras plus fort. Tu n'es pas fort. Tu n'es pas puissant. Tu n'es rien. Même les herbes sont plus fortes que toi. Les feuilles d'arbres sont plus fortes que toi. Je puis te dire aujourd'hui que le vent qui va t'emporter bientôt viendra de ton propre camp. Je vais répéter ceci. Le vent qui va t'emporter viendra de ton propre camp. Vous savez, la nature ne ment jamais. La nature paye toujours. La nature va te payer. Quel que soit ses
ces sorciers qui t'entourent. Parce que ceux-là qui se disent pasteurs, qui prient pour toi, ce sont des sorciers. Ces sorciers qui t'entourent. Ces guigris, men qui t'entourent. Tous ces djoudjous qu'on t'a fait. Quand l'heure va sonner, quand l'heure là va sonner, c'est là que tu comprendras que tu ne vaux rien, que tu n'es rien. Aujourd'hui, les militaires sont derrière toi et tu penses que tu es arrivé. Parce que tu as dénaturé les institutions de notre pays. La justice n'a plus de valeur. Notre armée n'a plus de valeur. Les services de renseignement détournés dans son rôle de protéger les Togolais. Le pays est en lambeaux. La corruption, les détournements des deniers publics ont atteint leur paroxysme. L'endettement monte et grimpe en flèche dans notre pays. Voilà la gouvernance. Voilà. Voilà comment tu gouvernes le Togo. Voilà comment tu gouvernes notre pays. Ça ne va pas durer. Et je puis te garantir que c'est cette 5e République, ce système parlementaire que tu as apporté au Togo, que tu as livré aux Togolais, nuitamment, c'est cette 5e République qui va t'emporter. Peuple togolais, lève-toi et dis non. Et dis non à ce système. Je demande à l'armée, une partie de l'armée togolaise démocrate, je vous invite à prendre conscience de ce que les Togolais vivent dans ce pays. Vous n'êtes pas là pour un individu. Vous êtes là pour défendre le Togo, pour défendre les Togolais, pour lutter pour les Togolais, pour défendre la liberté des Togolais. Et je vous exhorte aujourd'hui à prendre conscience de ce que nous vivons au Togo. Tu ne dois plus continuer par servir ce système. Ce système qui t'a détourné. De tes prérogatives. Qui consistent à être loyal pour les Togolais. Tu ne dois plus tourner des fusils contre les Togolais. C'est pourquoi je t'invite, armée du Togo, je t'invite à prendre conscience et à agir dans l'intérêt supérieur de notre nation. Je vous remercie. Que Dieu libère le peuple togolais. Je vous remercie.